peur de mourir, la peur de perdre de l'argent, la peur d'être humilié, la peur de se retrouver seul. Il y a plein de façons d'avoir peur. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça, toi et moi, ensemble. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, clique sur la petite cloche. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. On va traiter de la peur aujourd'hui au sens large. Moi, je suis investisseur et marchand de biens, mais on va le traiter sur des principes plutôt globaux, dans le sens plutôt développement personnel aujourd'hui. Parce que la peur, c'est quand même un frein dans ce qu'on veut faire, dans là où on veut aller, dans nos objectifs. Et on va traiter ça aujourd'hui. Il est clair que c'est toujours plus douloureux de perdre quelque chose que de le gagner. Quand on gagne, on dit ok, c'est cool, parfait, c'est nickel. Mais quand on commence à perdre des choses, quand on commence à se sentir, on va dire qu'on commence à sentir de la peur ou des choses négatives, ça nous met vraiment plus bas que terre, ça nous détruit un peu intérieurement. Et c'est clair que l'échec et l'évitement de la douleur, ça fait vraiment partie intégrante de l'être humain. L'être humain, il faut savoir une chose, c'est qu'on a passé énormément de notre existence, l'histoire de l'être humain, c'est beaucoup de milliers d'années, voire de dizaines de milliers d'années, en extérieur, dans des milieux hostiles, sans protection comme on l'a actuellement, dans l'insécurité totale, avec beaucoup de problèmes, des bruits qui peuvent nous faire peur, et du coup les signaux qu'on ressentait à cette époque-là sont restés aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une vie moderne, on est dans une vie confortable, on a des voitures, on a des maisons, et à moins d'habiter dans des quartiers vraiment trop bordéliques, eh ben, en règle générale, ça se passe bien, on a très peu de chances qu'il nous arrive des choses vraiment graves, et du coup, la peur n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Et pourtant, c'est une émotion qui est prédominante chez l'être humain, c'est une notion qu'on ressent sur les marchés, qu'on ressent dans notre quotidien, qu'on ressent partout, à chaque fois qu'on va quelque part, à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, à chaque fois qu'on se bouge les fesses pour faire quelque chose qu'on trouve désagréable, ou qu'on est, on va dire, on est un peu chahuté, et du coup on se retrouve on a un peu envie de se rétracter, on a un peu envie de se tirer vers le confort, vers notre zone de confort, et ne surtout pas aller vers des choses plutôt inconfortables. Donc du coup la peur, il faut le voir ça comme un challenge. À chaque fois que vous allez sortir de votre zone de confort, à chaque fois que vous allez mettre un pied devant l'autre, ça va être comme un nouveau challenge pour vous à réussir, un nouveau challenge pour vous faire grandir, un nouveau challenge pour apprendre, un nouveau challenge pour sortir de votre zone de confort. Et du coup, c'est quelque chose qui va être extrêmement valorisant. À chaque fois que moi, personnellement, je suis sorti de ma zone de confort, je suis faire des choses qui étaient un peu dérangeantes, qui me terrorisaient, et ben du coup, j'en suis sorti grandi parce que c'était pas si dramatique que ça, c'était pas si, on va dire, si grave que ça. J'ai pas subi d'agression physique, j'ai pas subi d'agression verbale, ou alors très peu, très faible par rapport à mes craintes. Et alors là, on va faire un exercice, toi et moi, un exercice que je trouve assez intéressant, c'est que tu vas prendre un papier et un stylo, et tu vas noter, on va dire, allez, 3, 4, 5 peurs. Ça peut être peur de toucher un animal, ça peut être peur de parler à une personne, ça peut être peur de faire une action, ça peut être peur d'aller voir cette fille, ça peut être peur de reparler à quelqu'un que tu n'as pas parlé depuis X années. Et c'est un challenge qui est extrêmement intéressant parce que ça va vous forcer à sortir de votre zone de confort, et ça va vous forcer à aller chercher des émotions là où vous êtes pas prêt en fait, vous n'êtes pas du tout prêt. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est justement de se challenger sur des choses qui vous terrifient, parce que je vous garantis que dans votre vie d'entrepreneur, dans votre vie d'investisseur, parce que là on parle beaucoup d'immobilier et d'investissement sur cette chaîne YouTube et d'entrepreneur, mais chaque fois que vous allez sortir de votre zone de confort, à chaque fois que vous allez faire un pas en dehors de votre zone de confort, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a des choses magiques qui se passent. Vous allez rencontrer des gens fabuleux, vous allez avoir des interactions qui dépassent votre imagination, et ça va être vachement plus agréable pour vous de vivre cette existence tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve absolument fabuleux. Vaincre ses peurs, aller au-delà de ses peurs, comprendre que la plupart de nos peurs sont imaginaires, ne sont pas forcément réelles. Il y a une phrase alors je crois que c'est Sénèque qui a dit ça, il y a plus de choses qui nous font peur que de choses qui nous arrivent. Tu comprends cette phrase? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont te faire peur dans ton quotidien, dans ce que tu vas entreprendre, dans ce que tu vas faire. Mais par contre, des choses qui vont vraiment t'arriver, qui vont vraiment être horribles, au final, c'est pas tant que ça. Et en fait, à chaque fois qu'il va t'arriver des trucs horribles, comme on est des entrepreneurs, l'idée c'est toujours de penser solution, de toujours penser quelle solution je peux mettre en face, qu'est-ce que je peux faire en face
pour réussir à sortir de cette situation. Et voilà, du coup, c'est pas si grave. Je veux dire, il va pas se passer quelque chose d'incroyable, quoi. Je veux dire, tu vas pas, je sais, faut bien que tu comprennes que la peur, c'est juste de la chimie de cerveau, et c'est ni plus ni moins que des choses qui sont ancrées depuis des centaines de milliers d'années en nous, dans l'être humain, mais de nos jours. Franchement, quand tu te balades dans la rue, mais qu'est-ce qui va t'arriver de grave, quoi? Je veux dire, quelles sont les choses? Fais une liste. Quand il y a quelque chose qui te fait peur, fais une liste de toutes les choses les plus graves qui peuvent arriver face à cette peur. Fais une liste. Dis-toi. Donc là, si tu entreprends ou si tu es investisseur comme moi, tu as peur d'avoir des impayés. Il y a des assurances contre les loyers impayés. Il y a Visal.fr qui est gratuit en plus. C'est une garantie d'État. Ensuite, tu peux mettre en place de l'épargne de précaution. Voilà, il y a plein de systèmes. Il y a plein de systèmes qui font que finalement, en fait, il va pas se passer grand chose, quoi. Il va vraiment pas se passer grand chose, et que la peur, il faut absolument apprendre à la dédramatiser, absolument à lui donner un nom. Dire, écoutez, j'ai peur de quoi aujourd'hui? De quoi j'ai peur quand je vais faire cette action? De quoi je vais avoir peur? Et qu'est-ce que je vais mettre en face pour essayer de vaincre cette peur? Tu vois? Et là, du coup, ça va marcher. Tu vois, les peurs vont s'effacer toutes seules d'elles-mêmes. Aller vers cette personne, faire cette action. Aller affronter une zone de danger, rester bien maître de ses émotions, c'est extrêmement important aussi. Parce que quand tu es maître de tes émotions, quand tu ne te laisses pas envahir par des choses positives ou négatives, ou tu t'es pas pris de panique, et ben au final, tu fais face, tu restes calme, tu restes zen, c'est ok, il va se passer ça, c'est ok, je l'accepte, tu apprends à l'accepter, tu dis ok, là maintenant aujourd'hui, je décide de ne pas me laisser faire, je décide de mettre un pied devant l'autre, donc je mets les actions en face qui vont bien pour justement plus que ça m'arrive, ou si ça m'arrive, qu'est-ce que je peux faire pour entre guillemets l'éradiquer. Et petit à petit, tu vas voir que tu vas te sentir grandir, parce que ça va être des nouveaux challenges, ça va être des nouvelles opportunités. Tu vas aller discuter avec des gens que tu n'as jamais parlé, et du coup, ils vont peut-être te proposer des choses. Tu vois, ça peut être à n'importe quelle échelle. Là, j'essaie vraiment de faire quelque chose de global. Je ne fais pas spécifique à l'investissement immobilier, je ne fais pas spécifique à l'entrepreneur, je fais spécifique à la vie de tous les jours, au quotidien. Tu vois, ok? C'est vraiment ça le but de cette vidéo, d'essayer de vaincre la peur, de se sortir de cette zone de confort pour aller vers les autres, pour aller vers nos peurs, pour se sentir vraiment grandir. C'est un message, ok? La peur, faut voir ça comme un message, ça véhicule des choses, et il faut bien que tu la visualises et que tu la comprennes, que tu la mesures, et qu'ensuite tu te dises, mais voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je mets en place pour l'éradiquer, et tu vas voir qu'en fait, ça se passe tout seul. Donc, si c'est pas encore fait, si tu es toujours là, abonne-toi, mets un petit bouton like en dessous de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao.